Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité en Égypte, près de 60 millions d'électeurs sont appelés depuis ce lundi à élire leur chef de l'État. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui brigue un second mandat, a face à lui un unique adversaire, Moustapha Moussa. Au Zimbabwe, le tabac refait recette. 200 000 tonnes de tabac sont attendues pour la saison 2017-2018, soit une production en hausse de 5,8% par rapport à la campagne précédente. Et puis en Égypte, un foyer d'hébergement est mis à disposition par un boucher situé à proximité d'un centre cancérologique du Caire, la capitale. Il accueille gratuitement les parents d'enfants malades. Depuis ce lundi 26 mars et jusqu'au 28 mars, les Égyptiens votent pour élire leur président. Une élection sans grand suspense puisque l'actuel chef de l'État n'a qu'un seul adversaire, Moustapha Moussa, un ex-partisan du président sortant. Faute de suspense électoral, donc l'enjeu sera celui de la participation. Solène Duplessis. 60 millions d'Égyptiens sont appelés à élire leur président depuis ce lundi 26 mars. Seuls deux candidats en lice, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi et Moustapha Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad. Un unique concurrent qui s'est déclaré candidat le 29 janvier 2018, soit la date limite de dépôt des candidatures. Et ce, après avoir soutenu la campagne présidentielle de son adversaire Abdel Fattah al-Sisi. Les autres candidats à la présidentielle avaient déjà été écartés, certains emprisonnés, d'autres conduits à l'abandon. L'enjeu est totalement joué à l'avance. En tout cas, Abdel Fattah al-Sisi a fait tout pour pouvoir être réélu à l'aise, son véritable concurrent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui va être réélu sans problème. Il tient les commandes et quand on sait, je pense qu'il est appuyé puissamment par ce qu'on appelle l'armée qui, aujourd'hui, a la main sur le pays. Très peu de suspense à l'issue de ce premier tour qui a lieu du 26 au 28 mars 2018, avec deux candidats et pas de second tour. On s'achemine donc probablement vers une réélection d'Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir depuis juin 2014. J'ai voté pour Abdel Fattah al-Sisi, bien sûr. J'ai voté pour lui. Regardez ce qu'il a fait pour nous. Vous comprendrez notre choix. Après la révolution de 2011 qui avait entraîné la chute du régime de Hosni Moubarak et des espoirs de liberté pour la population, Abdel Fattah al-Sisi semble aujourd'hui diriger le pays d'une main de fer. En réalité, on revient à un scénario d'avant 2011. C'est tout à fait les ingrédients de l'ère Moubarak. Peut-être Sisi il est plus jeune, plus dynamique et on sent que globalement la société est totalement derrière lui. Il y a une répression féroce dans le pays et tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Voilà aujourd'hui l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi. Seule interrogation, le taux de participation qui doit être suffisamment élevé afin de légitimer une réélection du président sortant. Les résultats définitifs seront proclamés le 2 avril 2018. Principale source de revenus avant la crise des années 2000, le tabac refait recette au Zimbabwe. Malgré un contexte économique difficile, une récolte de 200 000 tonnes est attendue pour cette saison. Les précisions d'Ashley Duprat. Plus de progresser au Zimbabwe, alors que la campagne 2017-2018 a récemment été ouverte. Des prévisions d'une récolte de 200 000 tonnes ont déjà été calculées. Une production en hausse de 5,8% par rapport à la campagne précédente, qui va de pair avec l'augmentation du prix au kilo pour le plus grand bonheur des producteurs. J'ai ouvert la vente avec 35 balles. Je suis satisfait du prix d'achat de 4,90 $ le kilo. Le prix est correct et je pense pouvoir revenir. Et cette hausse de la production pourrait également avoir une grande influence dans le circuit des liquidités du pays. La filière tabacole est en effet la deuxième production dans les apports de devises du Zimbabwe, juste derrière l'or. Une position que cette industrie a pu conquérir notamment grâce aux efforts entrepris ces 5 dernières années par les sociétés du secteur du tabac qui ont continué à financer les activités des producteurs en dépit du marasme économique dans lequel se trouve jusqu'à présent le pays. Des efforts salués par les autorités. Le gouvernement apprécie la venue des entreprises acheteuses de tabac dont elles ont financé la récolte à hauteur de 82% pour l'année 2017-2018.
Je tiens donc à féliciter les entreprises d'avoir fourni ce soutien indispensable car elles ont permis aux agriculteurs d'accroître leur production et d'améliorer la qualité de cette précieuse feuille. Le mode de financement de la filière tabacole pourrait par ailleurs bientôt connaître des émules. Le gouvernement envisagerait d'ores et déjà de l'appliquer à d'autres cultures telles que le blé ou encore le soja. 800 millions de dollars, c'est la ligne de crédit ouverte par Afreximbank. Objectif pour la Banque africaine d'import-export, soutenir le commerce interafricain qui ne représente que 10% des échanges réalisés sur le continent. Degracias Podo, Siam Le Victoria Sedji. Afreximbank a ouvert récemment des lignes de crédit de montant de 800 millions de dollars au profit de 55 banques à travers le continent africain. D'ici à 2021, ces lignes de crédit devraient s'étendre à environ 500 banques dans tous les pays. La banque spécialisée dans l'import-export a également annoncé un investissement de 25 milliards de dollars pour booster les échanges commerciaux sur le continent. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un programme quinquennal démarré en 2016 et prévu pour s'achever en 2021. Quand vous regardez la date de signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale et le moment où Afreximbank rend public la décision de mettre à la ressource des banques africaines des ressources pour la promotion des exportations, pour la promotion du commerce. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est là une matérialisation de la volonté de cette banque d'aller dans le sens indiqué par l'Union africaine et par 44 pays qui ont signé cet accord de libre-échange continental. Le plan stratégique d'Afreximbank vise à accompagner les échanges africains et de transformer le commerce africain resté trop lié aux matières premières. Quelques 75% des exportations concernent les produits de base. Les exportations entre l'Afrique et la Chine passaient de 3,8 milliards de dollars en 2000 à 36 milliards de dollars en 2016 sont composées de pétrole à 55% et de matières premières à 90%. Afreximbank s'emploie aujourd'hui à inverser cette forte dépendance aux matières premières en mettant l'accent sur le développement du secteur privé. Nous sommes un continent en pleine construction. Il est anormal que nous importions du bitume pour construire nos infrastructures, nos routes, nos autoroutes, alors que nous sommes nous-mêmes producteurs de pétrole. Donc, il y a une incohérence que des investissements, la mise à disposition de ressources, comme ce qu'Afreximbank est en train de faire, vont permettre de corriger ces dysfonctionnements-là. La stratégie de promotion du commerce intra-africain mise en place devrait permettre au pays de soutenir les coûts de financement du plus grand projet d'intégration commerciale du continent, notamment la création d'une zone de libre-échange. L'idée de l'accompagnement des institutions financières du continent semble également être une priorité. Aujourd'hui, le crédit alloué au secteur privé en Afrique représente 26% de l'encours global accordé par les banques contre 143% en Asie et 102% en Europe. Face au nombre croissant de familles venant faire soigner leurs enfants au Caire, la capitale égyptienne, un foyer d'hébergement est mis à disposition par un boucher situé à proximité d'un centre cancérologique. Il accueille de manière gratuite et sans acceptation de dons les parents dont les enfants sont atteints de cancer. Découverte avec Solange Dubois. Au Caire, des parents viennent accompagner ou rendre visite à leurs enfants hospitalisés à la Children's Cancer Hospital Foundation. Un hôpital de cancérologie qui offre un traitement gratuit et l'hébergement au sein même de l'établissement. Mais en raison du nombre élevé de patients, il est parfois impossible de tous les loger. C'est ici qu'intervient Zaza. Avec son appartement situé juste en face de l'hôpital, il peut accueillir jusqu'à 7 personnes, un service gratuit qu'il a lancé en 2015 et qui comprend l'hébergement et même les repas. Certaines personnes louent des appartements ou des lits à des prix assez onéreux et certaines familles n'ont pas les moyens de prendre un logement. Quand les enfants subissent une chimiothérapie, ils doivent se reposer dans un espace proche de l'hôpital. Alors j'ai pensé que je devais faire quelque chose gratuitement et sans accepter de dons. Pour réserver cet appartement, les parents doivent contacter Zaza à l'avance afin de réserver des lits. Un certificat médical et un numéro d'identification nationale doivent également être fournis par la famille. Je suis venue à cause de la réputation et cela fait 8 jours maintenant. Auparavant, nous étions logés à la résidence d'Alormant, mais ce n'était pas confortable et c'était trop loin. Je lui ai dit que je ne bougerais pas avant que le traitement soit fini, car c'est près de l'hôpital, c'est confortable et il traite très bien les enfants. Il achète des cadeaux et joue avec eux.
Face au nombre croissant de familles ayant besoin d'un logement temporaire, Zaza souhaite étendre ce service. Il envisage en effet de meubler un autre appartement dès cette année 2018. Un univers chaleureux et convivial qui permettra de préserver la cohésion de la famille et de rassurer les enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.